Pourquoi les créateurs de subliminaux ne montrent pas leur tête? Il y a pas longtemps, je réfléchissais à ça, j'étais en train de monter une vidéo et je me disais ouais, c'est bizarre. Il y a une centaine de chaînes qui font des subliminaux sur YouTube, mais sur cette centaine de chaînes, il y a 3-4 personnes qui montrent leur tête et je me suis demandé pourquoi. Et en y réfléchissant, j'ai trouvé plein de raisons pour lesquelles les créateurs de subliminaux ne montraient pas leur tête. Et je me suis dit que ça pourrait être une discussion un petit peu intéressante de partager ça avec vous pour que vous compreniez un peu mieux l'envers du décor, du monde de la niche des subliminaux. Donc j'ai fait une petite liste sur mon ordi et on va regarder ça ensemble. La première raison que j'ai trouvée, et c'est la raison la plus logique, c'est tout simplement que les subliminaux sont une pseudo-science et qu'on n'a pas forcément envie d'être rattaché à cette pseudo-science-là. Parce que beaucoup de personnes critiquent les subliminaux, beaucoup de personnes disent que ça fonctionne pas, beaucoup de personnes disent que ça fonctionne, mais que vu que ça fonctionne, tu peux t'en servir pour manipuler les gens, donc si t'en fais, t'es forcément une mauvaise personne. Il y a des personnes qui trouvent que c'est dangereux, il y a des personnes qui trouvent qu'on ment à une communauté pour se faire de l'argent sur leur dos. Bref, c'est pas forcément une image qu'on a envie de garder attaché à soi, parce que si on évolue dans sa carrière professionnelle, si on évolue dans certains milieux, par exemple le milieu médical, je pense à Mosamorph en particulier qui montre sa tête mais avec un masque, si on évolue dans le milieu médical, si on évolue dans le milieu du cinéma, qu'on veut être acteur, qu'on veut être performeur, chanteur, je ne sais quoi, au bout d'un moment, le fait qu'on ait fait des subliminaux va ressortir et ça peut être un point sur lequel on sera critiqué de toute manière. Donc je comprends que beaucoup de personnes n'ont pas forcément envie que leur image publique ou privée soit liée à la création de subliminaux. Même moi qui en parle assez ouvertement sur YouTube, je serais vraiment pas à l'aise à l'idée que certaines personnes qui me connaissent tombent sur cette chaîne parce que j'aurais la flemme de leur expliquer, j'aurais la flemme de débattre avec eux, et je sais que beaucoup de personnes ne sont pas du tout d'accord avec les subliminaux, ont une vision très fermée de ce sujet-là, soit pensent que ça fonctionne pas, soit pensent que c'est extrêmement dangereux, et très honnêtement, j'ai pas envie d'alimenter des conflits ou de ramener cette discussion sur la table. Parce qu'on a une vie en dehors de YouTube. Faut pas l'oublier ça. Ok, on fait des vidéos, on fait des subliminaux, mais à un moment, ça a une influence sur nous et on n'a pas forcément envie de se retrouver coincé. Et en parlant de coincé, l'autre raison pour laquelle plein de créateurs ne montrent pas leur tête, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie que sur Internet, leur image soit toujours rattachée aux subliminaux. Si tu as envie de faire d'autres contenus, si tu as envie de faire du contenu lifestyle, si tu as envie de faire du contenu qui va parler de psychologie, de philosophie, de sciences, de maths, d'histoire de l'art, je ne sais quoi, parce que au bout d'un moment, il n'y a pas que les subliminaux dans ta vie. C'est un truc que beaucoup de gens ont du mal à comprendre avec les créateurs de contenu, c'est que c'est pas parce que tu viens avec un concept qu'il n'y a que ce concept-là dont tu peux parler. On est des êtres humains, il y a plusieurs facettes. Au bout d'un moment, forcément, t'en auras marre de faire toujours la même chose. Et si on te réclame toujours la même chose, tu vas te sentir coincé dans cette chose-là, sans possibilité d'évolution. Faire des subliminaux, c'est un petit peu la même chose. Si t'as envie d'évoluer dans ton contenu, si t'as envie de parler d'autre chose, de faire complètement autre chose, on va toujours rattacher ton image aux subliminaux. Et peu importe ce que tu postes, et ça m'est arrivé, peu importe ce que tu postes, il y aura toujours des gens qui vont venir te demander des subliminaux. Mais je pense que ça, c'est un problème qui concerne tous les créateurs de contenu et pas seulement les créateurs de subliminaux. C'est que quand t'es connu pour un concept, la base de ta communauté qui est là pour ce concept-là te le réclamera tout le temps. Comme, je sais pas, Lena Situation qui fait des vlogs d'août et qui, quand elle poste autre chose, ramène moins de gens dans sa communauté parce que forcément beaucoup de gens sont là pour les vlogs d'août. La troisième raison, et ça c'est un truc que j'ai vécu et qui honnêtement est assez pénalisant sur le long terme, c'est que parce que tu parles de subliminaux, parce que tes subliminaux que tu crées toi-même ou parce que tu donnes des conseils dessus permettent aux gens de changer leur physique, certaines personnes de la communauté, pas tous, je fais pas un amalgame, mais certaines personnes de la communauté pensent qu'ils ont le droit de parler ouvertement de ton physique et de donner ouvertement leur point de vue sur ton physique, que ce soit ton visage, tes cheveux, ton corps, tes dents, ton nez. Et à cause de ça, il y a certaines personnes, vraiment une minorité dans mon cas parce que notre communauté quand même sur cette chaîne est extrêmement bienveillante, mais il y a certaines personnes qui, sous chacun de tes posts, vont se permettre de commenter ton physique. Je sais que c'est pas un truc purement lié aux subliminaux parce que de toute façon, quand t'es quelqu'un sur internet, il y aura toujours des gens pour parler de ton physique, mais le fait de faire des subliminaux, donc de proposer à d'autres personnes des alternatives pour s'améliorer, entraîne
inévitablement le fait que ton physique soit aussi scruté. Parce que si tu fais des subliminaux, beaucoup partent du principe que les subliminaux devraient se voir sur toi et devraient t'améliorer selon leurs propres critères et pas selon tes propres critères. Se prendre des remarques sur le physique, ça peut être compliqué quand tu fais des subliminaux parce que indirectement, les gens s'attendent à ce que tu représentes pour eux un idéal de beauté, parce que tu offres la possibilité de changer de nombreuses choses dans leur corps, dans leur vie, donc inconsciemment ou non, la majorité des personnes s'attendent à ce que ta vie, à ce que ton corps, à ce que ton visage, à ce que ton expérience de la vie en elle-même soit absolument parfaite selon leurs critères. Et il y a beaucoup de personnes qui se sont permises de faire certains commentaires sur moi, que ce soit sous mes posts ou en privé que j'ai dû supprimer parce que je trouvais ça honnêtement malaisant que certaines personnes se permettent de parler de mon poids, que certaines personnes se permettent de parler de mes seins, que certaines personnes se permettent de parler de... je sais pas, tout et n'importe quoi sur moi parce que selon eux, je corresponds pas à leurs critères de beauté. Mais il faut comprendre que mes critères ne sont pas les vôtres et que c'est pas parce que les subliminaux fonctionnent ou mes subliminaux fonctionnent que je vais avoir envie de les utiliser pour tout à chaque fois et que je vais avoir envie de changer absolument tout sur mon corps jusqu'à devenir quelqu'un qui n'a aucun rapport avec mon visage de base ou avec mon physique de base, uniquement parce que ça fonctionne. C'est pas parce que l'outil existe que j'ai envie de l'utiliser pour changer absolument tout sur mon corps, parce qu'il y a des choses sur mon corps avec lesquelles je suis absolument ok, qui me posent aucun problème, qui peuvent être vues comme pas ouf par certaines personnes, mais qui moi me plaisent. Par exemple, je suis pas très grande de taille, je fais 1m, je sais pas, 66, 67, certaines personnes pourraient dire que je devrais utiliser des subliminaux pour grandir, ou certaines personnes pourraient dire que je devrais utiliser des subliminaux pour être plus petite. Oui, mais moi, ma taille me va. C'est ça qu'il faut comprendre, en fait. L'avis que vous pouvez avoir sur le physique de quelqu'un est purement subjectif. Et c'est pas parce que vous trouvez quelqu'un pas ouf que forcément cette personne doit aussi se sentir pas ouf. Et c'est pas parce que vous pensez que tous les créateurs, je dis vous, mais pas tout le monde, certaines personnes. Et c'est pas parce que certaines personnes pensent que un créateur de subliminal en particulier ou un autre créateur en particulier n'est pas forcément, ne correspond pas forcément à ce qu'il imagine comme étant le physique idéal, que les subliminaux ne fonctionnent pas. Il y a plein de chirurgiens ophtalmiques qui portent des lunettes, et pourtant ils proposent des opérations pour améliorer la vue. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont des mauvais chirurgiens ? Le fait que certaines personnes scrutent le physique des créateurs de subliminaux, je vais faire un dernier point là-dessus parce que c'est assez important, ça pousse aussi, et je sais que ça m'a poussé très longtemps, à toujours vouloir apparaître sous le meilleur angle, parce que si un jour t'es pas forcément ouf, si un jour t'es malade, si un jour tes cheveux ils sont pas géniaux, si un jour ta peau elle est pas incroyable, si un jour, bref, juste tu vas pas bien et t'as pas forcément envie d'être en bombasse quand tu fais ton truc parce que c'est juste une petite vidéo rapide, il y aura des gens qui vont te dire « Ah, bah en fait les subliminaux ils fonctionnent pas, parce que sur cette vidéo là t'es pas ouf ». Et ça force les gens les créateurs de subliminaux, à toujours devoir être on flick, à toujours avoir un make-up parfait, à toujours avoir des cheveux bien faits, à toujours avoir un roulage à lèvres bien mis, des dents bien foutues, nanana, machin truc, bref, pour correspondre à un idéal qu'on nous projette dessus. Parce que les gens s'attendent, encore une fois, à ce qu'on reflète nos résultats. Et ça met une pression tellement énorme, et je sais que ça me l'a fait surtout au début où je faisais des subliminaux, ça met une pression énorme parce que tu te dis, ok, si on me trouve dégueulasse, ça voudra dire que ce que je fais marche pas, donc on va m'exposer me call out pour des trucs faux, tout simplement parce que sur une vidéo, ou à un moment dans une vidéo, j'ai pas représenté ce que je suis censée représenter. Et ce souci-là de gens qui scrutent le physique, de gens qui se permettent de dire que on n'est pas assez bien pour faire des subliminaux, que les subliminaux fonctionnent pas parce qu'on n'est pas devenu Kendall Jenner du jour au lendemain, sans même se demander si on a envie de ressembler à Kendall Jenner. De gens qui se permettent de dire que les subliminaux ça fonctionne pas parce qu'on reconnaît encore un petit peu le visage que t'avais avant, donc t'as pas tant changé que ça, et en fait ton nez c'est le même, donc ça fonctionne pas. Oui, mais qui a dit que je voulais changer mon nez? Oui, mais tes seins ils sont pas gros, donc ça fonctionne pas. Ok, mais qui a dit que je voulais changer mes seins? C'est toujours ce même truc, et ça fait rentrer, je pense, beaucoup de créateurs dans une espèce de spirale infernale. C'est comme, après ça c'est aussi un peu de ma faute parce que je me suis prise comme exemple pour parler des subliminaux parce que ça a fonctionné sur moi, donc j'aime bien faire des avant-après, ça c'était ma tête avant, ça c'est ma tête après, regarde ça a fonctionné sur moi, je peux t'aider à avoir des résultats. Ça ok, je suis partie avec ce concept-là sur YouTube, mais certaines personnes
vont aller scruter des détails et essayer de te trigger. Je sais que ça m'est arrivé 2-3 fois. Et essayer volontairement de te trigger pour te faire croire qu'au final, soit t'as pas changé, soit tu t'es empiré, soit tu mens et t'as fait de la chirurgie. Ça, on me l'a dit pas mal de fois. Il y a des gens, 3-4 personnes, ça va, mais il y a des gens qui m'ont dit que j'avais fait de la chirurgie au niveau du nez, il y a des gens qui m'ont dit que j'avais fait, je sais pas, un lifting ou je ne sais quoi, que je m'étais fait rajouter un menton. Non, arrêtez. Et même, si un jour j'ai envie de faire de la chirurgie, c'est pas parce que je sais que les subliminaux fonctionnent que ça va m'empêcher. En fait, je suis pas un ambassadeur des subliminaux, j'ai eu des résultats, je les ai montrés, mais à partir de là, je dois pas chaque jour en me levant prouver que ça fonctionne. C'est mon avis là-dessus, on peut ne pas être d'accord, mais le point que je voulais faire était que je vais pas m'empêcher de vivre et m'empêcher d'expérimenter des choses sous prétexte qu'à la place, j'aurais pu utiliser des subliminaux. Et ça, c'est aussi un autre point que je voulais souligner sur le pourquoi les créateurs de subliminaux ne montrent pas leur tête, ou alors quand ils parlent de subliminaux, ne parlent d'absolument rien d'autre. C'est qu'on n'a pas envie de se taper des réflexions comme « mais pourquoi tu fais ça ?» au lieu d'utiliser des subliminaux. Par exemple, je vais parler de skincare. Je sais pertinemment, parce que ça m'est arrivé, qu'il va y avoir 2-3 personnes qui vont me dire « mais pourquoi tu fais de la skincare au lieu d'utiliser des subliminaux ?» Ou à un moment, j'avais fait une story où je faisais du sport, et il y a des gens qui m'ont fait « ah, donc les subliminaux pour maigrir, ça marche pas parce que tu fais du sport. » Qui a dit que je faisais du sport pour maigrir? Et qui a dit que... Enfin, c'est... Ah, ça m'énerve. Rien que d'en parler, ça me saoule. Qui a dit que je faisais du sport pour maigrir déjà? Pourquoi je pourrais pas juste le faire pour ma santé? Et même si il y a un subliminal qui existe pour prendre de la masse ou pour avoir des abdos ou pour maigrir si c'est ton but en faisant du sport, je vois pas en quoi l'existence de cet outil, parce qu'on va partir du principe que les subliminaux sont un outil que tu peux utiliser, je vois pas en quoi l'existence de cet outil doit t'obliger à l'utiliser à chaque fois en premier recours. Par exemple, si tu veux perdre du poids, je vais prendre cet exemple parce que c'est un truc qui m'est revenu à partir du moment où j'ai dit que j'avais perdu du poids avec les subliminaux. Si tu perds du poids, t'as 2 options. Soit tu fais du sport, soit, imaginons, tu fais une liposuction. C'est pas parce que l'option liposuction existe que tu dois la prendre, c'est pas parce que l'option sport existe que tu dois la prendre. Et c'est pas parce que l'option subliminaux existe que t'es obligé de la prendre parce que sur ta chaîne tu parles de subliminaux et parce que t'as déjà eu des résultats avec les subliminaux, donc techniquement tu devrais utiliser les subliminaux. Non, c'est un outil. C'est un outil à disposition qu'on a le droit d'utiliser ou non pour certaines choses. Et un autre truc qui est très lié au physique, et je pense que c'est le dernier point dont je vais parler, c'est le fait que faire des subliminaux, encore une fois, t'enferme dans une certaine niche, t'oblige physiquement à prouver que les subliminaux fonctionnent, surtout si tu as partagé des avant-après de toi, ça t'oblige un petit peu à rester dans ta meilleure forme pour continuer à montrer que les subliminaux fonctionnent. Et d'un autre côté, ça te pénalise aussi pas mal dans ta vie. Comme je l'ai dit, c'est pas parce que les subliminaux existent que je dois les utiliser à chaque fois, mais imaginons un jour, c'est pas du tout le cas, mais j'ai envie de me faire, je sais pas, des injections d'acide hyaluronique pour enlever mes cernes. C'est pas parce que l'outil subliminal existe et que peut-être des subliminaux extrêmement bien existent sur ça et peuvent fonctionner que je vais être obligée, pour prouver à Pierre-Paul Jacques que les subliminaux existent, que je vais devoir les utiliser. C'est un outil, j'ai le droit ou non de le choisir. C'est comme pour se faire tirer les rides, il y a plusieurs techniques chirurgicales qui existent. C'est pas parce qu'une en particulier existe que tu dois utiliser celle-là. C'est pas parce qu'un subliminal existe pour se faire augmenter la poitrine que tu es obligé de l'utiliser au lieu d'aller chercher d'autres alternatives, peut-être plus rapides. C'est pas parce qu'il y a des subliminaux qui existent pour réparer, pour soigner des caries que je vais pas aller chez le dentiste. C'est pas parce que je me suis tapé un Panari que je vais aller uniquement écouter des subliminaux pour soigner des infections et ne pas aller me faire opérer. Écouter des subliminaux et montrer ta tête quand tu es un créateur de contenu sur les subliminaux te force à rester dans le domaine des subliminaux et t'empêche, à cause, encore une fois, de certaines personnes très minoritaires sur cette chaîne, d'aller faire d'autres choses. T'empêche de faire du sport, par exemple, avec les réactions que j'ai eues sur une story où je faisais du sport. T'empêche, je sais pas, de lisser tes cheveux. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Oui, mais t'as publié un subliminal pour avoir les cheveux lisses, mais t'as pas les cheveux lisses. Qui a dit que je voulais avoir les cheveux lisses ?» Ou quand je me lisse les cheveux, on me dit « Ah, c'est grâce aux subliminaux. » Non, c'est grâce à un fer à lisser.
C'est pas parce que l'option subliminale existe que j'ai forcément envie de l'utiliser à chaque fois, sinon on s'en sortirait pas. Si je devais à chaque fois, si à chaque fois que je voulais faire un truc dans ma vie, je devais utiliser un subliminal, la liste serait énorme et je ferais rien de mes journées à part écouter des subliminaux. Et c'est pas du tout ce dont j'ai envie. Il y a une liberté qu'il faut laisser aux gens, et je parle pour moi et pour tous les autres créateurs de subliminaux, il y a une liberté qu'il faut laisser aux gens. Une liberté d'exister sans forcément être là à scruter des détails physiques, une liberté à les laisser faire ce qu'ils veulent. Si un créateur de subliminal, du jour au lendemain, se dit « bon, j'ai envie de tester les injections au niveau des lèvres », faut pas rendre ça toxique. Et tout de suite partir du principe que elle fait des injections parce qu'elle a utilisé des subliminaux et ça n'a pas marché, donc les subliminaux marchent pas, donc cette personne nous ment. Non, c'est juste que cette personne a eu envie de tester ça et que, je sais pas, elle a pas eu envie d'utiliser des subliminaux, ou elle a eu la flemme, ou elle avait un blocage par rapport à ça et ça prenait énormément de temps. Il y a plein de raisons pour lesquelles les gens font des trucs, et c'est pas parce qu'on propose une alternative qu'on n'a pas le droit de tester autre chose. Enfin voilà, c'était principalement le sujet de la vidéo. J'ai réfléchi à ça, ça me trottait dans la tête depuis pas mal de temps, et je me suis dit que ça pourrait intéresser certaines personnes d'avoir mon point de vue sur cette situation-là. Encore une fois, ça concerne vraiment une minorité de personnes. Sur le total des gens qui me suivent, ça doit concerner en tout, vraiment max, 10 personnes. Elles savent qui elles sont, je sais qui elles sont parce que c'est toujours les mêmes. Et c'est juste que... c'est lourd des fois. T'as juste envie d'être tranquille et t'as pas envie de devenir la Miss France des subliminaux et d'être l'ambassadeur de cette chose-là. Ça a juste fonctionné, en tout cas dans mon cas, c'est juste quelque chose qui a fonctionné pour moi. Je me suis dit vas-y, j'ai envie d'en parler. Ça fait 2 ans que j'en fais et que j'en parle et que des gens m'envoient leurs résultats quasiment quotidiennement. C'est un peu fatigant à force parce que je pense que j'ai fait le tour du sujet. Je pense que... Mais ça, c'est un problème qui concerne vraiment tous les créateurs de contenu. La limite entre ce qui est privé et ce qui est public est très fine. J'ai envie de continuer parce que je sais que ça vous aide, mais d'un autre côté, j'ai aussi envie de diversifier mon contenu. Mais je sais que si je le diversifie, parce que j'ai déjà essayé, il y aura toujours 90% des gens qui vont me demander des subliminaux. Il y avait un autre point dont je voulais parler, c'était que être un créateur de subliminal, à cause encore une fois de cette petite minorité qui te scrute, t'empêche de changer en tant que personne. Ça t'empêche de changer au niveau de ton contenu et ça t'empêche de changer au niveau de ton poids par exemple. Parce que si t'as fait des subliminaux pour mincir et que tu prends du poids, il y aura encore une fois des personnes qui vont dire ça fonctionne pas parce que toi t'as grossi. Ou je sais pas, si le visage change aussi par lui-même, et moi ça fait au moins 1 an que j'écoute plus de subliminaux. Je laisse la nature faire ses choses. Des fois j'en écoute pour certaines choses, mais vraiment beaucoup moins qu'avant, parce que je pars du principe que j'ai eu les résultats que je voulais et que maintenant j'ai moins besoin de les écouter. En tout cas pour les changements physiques, les derniers que j'ai écoutés c'était pour perdre du poids. Mais tous les créateurs qui parlent de look, de physique, de développement personnel, se retrouvent enfermés dans cette bulle-là et doivent montrer l'exemple à la communauté. Mais au bout d'un moment, montrer l'exemple devient extrêmement toxique parce que montrer l'exemple t'empêche de vivre, t'empêche d'agir comme un être humain et t'empêche d'aller explorer d'autres choses, que ce soit dans la création de contenu ou juste d'autres facettes de ta personnalité. Et même si vous voyez uniquement une personne sur un écran, on est vivant et on n'a pas forcément envie de rester enfermé dans cette niche et dans cette boîte et dans cette conception de la beauté ou de la réussite que d'autres transposent sur nous. Voilà. Je pense que je me répète un peu, donc je vais couper là. J'avais mes petits points. J'ai tout dit. Je suis très ouverte au débat. Si vous voulez en parler dans les commentaires, c'est pas une vidéo comme je fais habituellement où je donne des conseils et tout machin. J'ai juste exposé mon point de vue sur ce problème-là. Donc si vous voulez dire votre avis, votre point de vue sur ces choses-là, si vous voulez témoigner de choses peut-être un peu toxiques que vous avez vues dans la communauté subliminale, ou de choses positives aussi d'ailleurs, enfin on n'est pas obligé de rester dans le toxique, même si le sujet de la vidéo était un petit peu toxique, parce que je voulais un peu pointer du doigt la toxicité de certaines personnes et du monde des subliminaux au quotidien, et de l'impact que ça pouvait avoir sur ta vie, genre sur ta carrière et tout, si ton image est rattachée à ça. Bref. Beaucoup de spéculation aussi quand tu fais des subliminaux. Beaucoup de gens qui se disent que t'es forcément dans... Peut-être, je vous connais pas, mais moi en tout cas c'est pas mon cas. Beaucoup de gens partent du principe que tu es adepte de toutes les pseudo-sciences
possibles et inimaginables, que tu utilises des cristaux, que tu es dans l'éveil spirituel, tu vas faire des retraites et prendre de l'ayahuasca dans les montagnes. Ah, il y avait une meuf qui était passée sur Dr Phil avec sa jelly, là, qui disait que ça pouvait faire repousser des membres si tu avais été amputé. Bref, beaucoup de spéculations. On m'a demandé si j'étais franc-maçon aussi. C'était pas la vidéo la plus joyeuse que j'ai jamais postée sur cette chaîne, mais je pense que c'était un petit peu utile d'en parler parce que aucun créateur de Subliminal ne s'est exprimé sur le sujet. Vite fait, Subliminal Goddess, mais c'était plus par rapport à tout ce qui concerne les troubles mentaux. Assez récemment, elle a fait des stories par rapport à ça. J'avoue, j'ai pas trop suivi l'histoire, mais il y a très peu de créateurs de subliminaux qui s'expriment sur l'impact que le fait de faire des subliminaux, l'attente de la communauté, les commentaires de la communauté, les comportements d'une minorité de personnes peuvent avoir et comment ça nous impacte et comment ça peut, à un certain point, nous dégoûter de faire des subliminaux parce qu'on se sent privé de certaines libertés. Donc voilà, je pensais que c'était un peu utile de parler de ça. C'est la fin de cette vidéo, obviously. Ça fait 6 minutes que je fais une outro, je sais pas comment terminer. Donc on va juste dire que c'est terminé. Des bisous les crevettes et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Brrrla! Je vais pas me foirer cette fois. Every season, every stage, write my story page by page. I change, I grow, and new me in every flow.